Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Origine des Templiers. La naissance d'un ordre mystérieux. Le Moyen-Âge. Une époque de croisades sanglantes, de foi inébranlable et de mystères qui traversent les siècles. Parmi eux, une histoire se distingue. Celle des Templiers. Un ordre qui, en l'espace de 2 siècles, a marqué l'histoire par sa puissance, sa richesse et son secret. Mais comment tout a commencé? Aujourd'hui, remontons à l'origine des Templiers, une aventure qui débute dans la Terre Sainte. Nous sommes au XIIe siècle. La première croisade a été un succès. En 1099, les croisés prennent Jérusalem. Mais la région est instable, et les routes qui mènent au lieu saint regorgent de dangers pour les pèlerins. Brigands, mercenaires et guerriers musulmans font des voyages de foi une véritable épreuve. C'est dans ce contexte qu'un groupe de chevaliers décide d'agir. Point clé. Rappel des croisades et de la reprise de Jérusalem. Les besoins de sécurité pour les pèlerins. Fondation de l'ordre des Templiers. En 1119, un chevalier nommé Hugues de Payan, accompagné de 8 autres compagnons, prend une décision historique. Leur mission? Protéger les pèlerins en Terre Sainte, au péril de leur vie. Leur groupe est petit, mais leur foi est immense. Ils prêtent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, à l'image des moines. Point clé. L'idée initiale. Un petit groupe d'élite pour sécuriser les routes. Lieu de résidence. Sur le mont du Temple, d'où leur nom, Templiers. Anecdote. Saviez-vous que leur premier symbole représentait 2 chevaliers chevauchant le même cheval? Une image forte de leur modestie et de leur esprit de fraternité. Transition vers Saint Bernard de Clairvaux. Mais ce n'est qu'avec l'aide d'un homme influent que les Templiers vont vraiment se faire connaître. Le rôle de Saint Bernard est la montée en puissance des Templiers. Portrait de Saint Bernard et manuscrits anciens décrivant les règles des Templiers. Les règles des Templiers contiennent 444 pages sur le sujet, tout en latin traduit en français que je détiens. En 1129, lors du Concile de Troyes, l'ordre des Templiers reçoit une reconnaissance officielle de l'Église grâce à Saint Bernard de Clairvaux, une figure clé du christianisme médiéval. C'est lui qui rédige leurs règles de vie, inspirées des moines cisterciens, un mélange unique de foi religieuse et d'entraînement militaire. Point clé. Saint Bernard défend les Templiers comme des « chevaliers du Christ ». Leur statut religieux les rend intouchables pour la plupart des seigneurs locaux. Anecdote. Selon Bernard, les Templiers étaient des soldats sans peur et sans reproche, des modèles pour tous les chrétiens. L'amour est la force qui mène l'âme à Dieu. Cette phrase résume bien sa vision de la spiritualité, où l'amour divin est au centre de la relation entre l'homme et Dieu. Il a également prôné l'humilité, la pureté de cœur et l'importance de la prière. Saint Bernard est également connu pour son rôle dans la réforme monastique et pour ses écrits théologiques, notamment ses sermons et ses lettres. Ce soutien leur ouvre les portes de la noblesse et des puissants. Les prémices d'un mystère. Ainsi naît l'ordre des Templiers. Des moines guerriers, alliant la foi et l'épée. Mais leur histoire ne fait que commencer. Très vite, ils vont devenir bien plus que de simples protecteurs.
Et leur destin les mènera à la gloire, mais aussi à la tragédie. L'apogée des Templiers. Des moines guerriers à la puissance financière. Ils ont commencé comme un petit groupe de chevaliers dévoués à la protection des pèlerins. Mais très vite, les Templiers sont devenus bien plus que cela. En moins d'un siècle, leur influence s'est étendue à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, découvrons l'apogée des Templiers. Des batailles héroïques à leur ascension en tant que première banque internationale. Comment ces moines guerriers sont-ils devenus si puissants? Des soldats d'élite sur les champs de bataille. Les Templiers étaient avant tout des combattants. Sur le champ de bataille, leur discipline et leur foi faisaient d'eux des soldats redoutables. Ils étaient souvent placés à l'avant-garde des armées croisées, menant des charges qui inspiraient la terreur chez leurs ennemis. Point clé. Organisation militaire. Rigueur, entraînement intensif, et obéissance absolue. Armure et équipement. Croix rouge, cape blanche, épée, bouclier. Grande bataille. Atteint, 1187, défense des forteresses en Terre Sainte, exemple, Acre. Anecdote. Saviez-vous que les Templiers refusaient de battre en retraite, même face à une mort certaine? Leur devise disait: Non obi, domine, non obi, sed nomini tuo da gloriam. Pas pour nous, Seigneur, mais pour la gloire de ton nom. Point. L'ordre le plus riche du Moyen Âge? Manuscrits anciens montrant des transactions, temples fortifiés en Europe. Mais la puissance des Templiers ne se limitait pas aux champs de bataille. Grâce aux dons des nobles européens et à leur gestion rigoureuse, ils sont devenus l'un des ordres les plus riches du Moyen Âge. Leur réseau s'étendait sur toute l'Europe. Point clé. Dons et privilèges. Terres, trésors, exemption d'impôts par l'Église. Les Templiers comme banquiers. Protéger les richesses des pèlerins et des nobles. Créer un système de lettres de crédit, les bases de la banque moderne. Construction de forteresses imposantes, centres de pouvoir et de commerce. Anecdote. Les Templiers étaient si riches et influents qu'ils prêtaient même de l'argent au roi. Philippe IV le Bel, roi de France, leur devait une fortune avant leur chute. Une dette qui pourrait bien expliquer leur destin tragique. L'ordre en Europe et au Moyen-Orient. Les Templiers ne se contentaient pas de protéger les pèlerins. Ils jouaient aussi un rôle politique et diplomatique. En Europe, ils possédaient des commanderies dans presque chaque royaume, gérant des terres et des richesses. En Terre Sainte, ils construisaient des forteresses, véritables chefs-d'œuvre d'architecture militaire. Point clé. Commanderie en Europe. Centre de gestion et de recrutement. Forteresse célèbre. Château pèlerin, craque des chevaliers. Relations avec les autres ordres, hospitaliers, teutoniques, et les puissants, rois, papes. Une puissance qui attire l'attention. À l'apogée de leur gloire, les Templiers semblaient invincibles. Guerriers redoutés, banquiers influents, ils étaient respectés. Mais aussi enviés. Leur richesse et leur indépendance attiraient des regards hostiles. Hugues de Pint, fondateur et premier grand maître de l'ordre des Templiers, a écrit dans ses lettres: Nous avons pris l'habit pour protéger les pèlerins, défendre la foi chrétienne, et offrir nos vies à Dieu. Chaque chevalier du temple est un soldat au service de Dieu et de l'Église, prêt à combattre l'infidèle jusqu'à la mort. Et très vite, cette puissance allait devenir leur plus grande faiblesse. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les croisades. Comment les Templiers ont-ils façonné le destin de Jérusalem? Et quelles batailles ont marqué leur histoire? À très bientôt.